Nous savons tout ce qui nous y est dit au sujet de l'homme et de la femme et de leur place respective dans l'Église dans la première lettre aux Corinthiens. Si cette relation céleste pour l'accroissement de Christ est établie, elle produira un enrichissement immense et non pas un appauvrissement. Quelle est donc la place de la femme dans l'Église? Elle doit exprimer ce côté du caractère de Christ, qui est toujours le côté gracieux, sympathique, le côté de l'aide. Pensons-nous que la femme doit être supprimée ou être prise comme modèle? Je ne le pense pas. Et je ne pense pas que la parole de Dieu enseigne cela. C'est une question d'ordre, de position pour l'épanouissement de la vie. Et si je voulais l'exprimer par un langage tout à fait ordinaire, simple, habituel, humain, je dirais ceci. L'homme est là pour représenter l'autorité de Christ. Mais il ne saurait exercer son autorité sans soumission. Sinon, qu'arrive-t-il? Il devient un maître dans la maison de Dieu. Il fait ce dont parle l'apôtre. Il domine sur l'héritage de Dieu. 1 Pierre 5,3. Il a besoin donc que la femme qui représente la soumission vienne lui dire « Non, non, mon ami, agis avec douceur, ne fais pas de mal. Ne nuis pas aux intérêts du Seigneur par cet esprit d'intolérance, par ce ton officiel. Souviens-toi que tu as besoin, toi aussi, d'être supporté par le Seigneur. » Voyons-nous ici le principe de la soumission à l'œuvre. Les deux ne peuvent pas être séparés. Le Seigneur a besoin de tous les deux. Et je crois que le Seigneur a exprimé cette relation dans l'Église pour son gain et non pour sa perte. Pour son enrichissement et non son appauvrissement. Cela pour que soit toujours maintenu selon ce principe de la soumission de Christ, cette tendresse, cette douceur, cet égard pour les susceptibilités qui enlèvent au gouvernement toute roideur. Or, il faut que nous gouvernions, que nous exercions l'autorité, si nous y sommes appelés comme des hommes qui se souviennent toujours du besoin immense qu'ils sont eux-mêmes de la grâce de Dieu. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui avez l'esprit, redressez-le dans un esprit de douceur et prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Galates 6:1. Ne pouvons-nous pas entendre la voix d'une femme dans ces paroles? C'est l'esprit de Christ qui est nécessaire au gouvernement. Nous ne pouvons que faire allusion à tout ce que cela signifie. Ce que j'ai tout le temps au fond de ma pensée, c'est que tout ce qui concerne la maison de Dieu, les relations et toutes les autres choses, tout doit servir à l'accroissement de Christ. Vous, mes chères sœurs, ne pensez pas que le Nouveau Testament dise quelque part que vous deviez être supprimés et mis de côté. Vous avez un ministère très essentiel, car vous représentez dans la maison de Dieu ce qui doit contribuer à l'accroissement de Christ. Et les frères qui représentent un autre aspect ont besoin de vous et ne sauraient accomplir leur ministère sans vous. Il n'est pas bon à l'homme d'être seul, a dit l'Éternel. Et cela a une signification beaucoup plus profonde que la simple idée d'une compagne humaine.